messieurs, bonsoir. Il est 20h. Bienvenue dans l'incontournable. Au sommaire de cette édition, Macky Sall présent en Arabie Saoudite dans le cadre d'une visite de travail à la rencontre du roi Abdallah Ben Abdelaziz. Le président de la République évoque la prochaine réunion de coopération entre les deux pays. Législative 2012, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel accorde le même temps d'antenne aux partis et coalitions de partis pour la prochaine campagne électorale. Guerre de positionnement à la tête des partis politiques et syndicats quand les ambitions personnelles sont à l'origine de la scission de ces organisations. Et puis le focus de ce soir, Abdoulaye Wade se dresse son dernier rempart. Son fils Karim Wade, PCA de l'ANOCI, ne peut répondre d'aucune irrégularité ou malversation. Pour évoquer la question, notre invité du jour, Ali Fall, avocat à la Cour. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Et puis on ouvre cette édition avec la page d'actualité. Cher Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Manfatou Ndoye. On démarre avec un mouvement d'humeur, celui des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. Ils réclament l'achèvement de la construction des nouveaux locaux au sein de leur faculté. Ils donnent un délai de 48 heures aux autorités pour trouver une solution. Ils ont manifesté ce mardi avec Maïmouna Ndiaye et Abba Kamara. Ils ont tapé du poing sur la table. Ces étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines exigent l'achèvement de leur nouveau amphithéâtre en construction depuis 2007. Chaque année, que ce soit l'ancien ou le nouveau régime, chaque année à la rentrée, ils nous disent que le bâtiment sera livré. Mais nous avons constaté que depuis belle lurette, c'est la même récitation qui revient. Nos amphithéâtres ou bien les locaux que nous avons là sont remplis, nous sommes comme des sardines. Nous ne pouvions pas continuer, les étudiants, il y a un problème de sécurité d'abord dans les amphithéâtres. Les étudiants sont assis à même le sol. Si tu viens en retard, tu dois te mettre à la porte ou sur les fenêtres. L'amicale demande à la limite une autorisation d'occupation pour suivre normalement leurs cours. L'État ne peut pas mettre la pression à la faculté des lettres et sciences humaines devant les nouveaux bacheliers qui arrivent. L'État demande à la faculté des lettres et sciences humaines d'augmenter son nombre. Alors que les infrastructures ne suivent pas, les conditions d'études ne suivent pas, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils trouvent d'autres conditions. Nous avons besoin de meilleures conditions et d'avoir un résultat. Dans les 48 heures à venir, si l'État du Sénégal ne réagit pas, les jours à venir, que les Sénégalais puissent dire que ces gens avaient sonné l'alarme, que ces gens avaient eu à parler avec l'État du Sénégal. En ce moment, nous ne serons pas responsables de nos actes. Le bâtiment n'accueille que 6 000 étudiants à sa construction en 1957. Aujourd'hui, plus de 26 000 étudiants sont inscrits à la faculté des lettres. Et puis, Justice Chertidiane, le doyen des juges d'instruction, lance un mandat d'arrêt contre Christian Salvi. Selon nos confrères de Libération, c'est un acte qui fait suite à la transmission du rapport de la Cour des comptes au ministère de la Justice par le chef de l'État. Le garde des Sceaux avait saisi le parquet qui a décelé dans le dossier des présomptions de malversation financière. Et puis Macky Sall en Arabie Saoudite, l'axe Riyad-Dakar, pour booster la coopération entre les deux pays. Le président Macky Sall et le roi d'Arabie ont échangé donc sur la tenue de la prochaine commission mixte de coopération entre les deux pays. La dernière remonte à 2011. Les deux hommes ont échangé sur la relance de la coopération bilatérale et multilatérale. À noter, dans la délégation du chef de l'État, il y avait le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Maître Alioune Badara Cissé, le ministre de l'Économie et des Finances, Amadou Kane, et puis le ministre des Forces armées, Augustin Tine. Pour l'actualité pour ce soir. Tout à fait. On se retrouve dans quelques minutes pour la page des sports. Élections législatives 2012. Les partis et coalitions de partis disposeront du même temps d'antenne durant la campagne électorale. L'organe de régulation de l'audiovisuel annonce la mise en place d'un dispositif réglementaire pour encadrer la couverture médiatique durant cette période. Les membres du CNRA sont ouverts aux journalistes et représentants de coalitions. Compte rendu Aminata Maressao. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel innove. Pour cette campagne des législatives, les 24 coalitions en lice bénéficieront d'un même temps d'antenne. L'organe de régulation de l'audiovisuel rappelle aux médias le respect des règles d'équité et d'équilibre. Nous avons estimé qu'il était nécessaire véritablement de revenir sur ce travail-là et de vous expliquer le contenu
des textes qui régissent et le Conseil et sur le code électoral qui organise justement cette campagne électorale. Et je crois que ce n'était pas inutile. La propagande déguisée dans les médias en période de campagne, une autre préoccupation du CNRA, mais également de certains représentants de coalition. Nous demandons toujours qu'il y ait plus de contrôle, plus d'attention pour qu'aucune coalition ne se sente lésée ou bien qu'il n'y ait pas de discrimination. Dans ce cadre, un dispositif réglementaire et législatif est mis en place pour corriger les fautifs. En 2009, on a fermé 3 radios, de manière peut-être pendant 48 heures. À chaque fois, nous faisons d'abord une mise en demeure. Nous évitons autant que faire se peut d'aller vers la sanction qui existe. Maintenant, vous savez que cette sanction-là, elle est là. La campagne des législatives va démarrer le 9 juin prochain. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel appelle au respect des règles mises en place pour une campagne sans faille. Leadership au sein des partis politiques et des syndicats. Souvent, la convoitise d'un poste de secrétaire général conduit à la scission de ces organisations. Outre les intérêts personnels, la désuétude des textes serait à l'origine de plusieurs contentieux. Yaya Diallo et Adi Atala. Un sigle de permanence, un phénomène qui s'est accru depuis 2000. Chaque acteur politique ou syndical revendique la légitimité. Les enjeux politiques et l'obsolescence des textes juridiques sont décriés. Pour les confédérations, c'est beaucoup plus compliqué parce que le phénomène des scissions a un soubassement politique. Donc, est-ce que le syndicat est plus favorable au régime existant ou il n'est pas favorable au régime existant? Et cela crée des dissensions parce que le mouvement syndical est aussi un mouvement politique. Parce que généralement, les leaders syndicaux au Sénégal, ce sont des militants dans des partis politiques. La loi sénégalaise sur l'association est très désuète. C'est une loi qui date du 26 mars 1968 et qui est inspirée de la loi française sur les associations qui date de 1800 et quelques. Il n'y a aucun contrôle par l'État des partis politiques. Ce sont les seules associations qui échappent au contrôle de l'État. Des cas sont pendants devant les tribunaux. L'usurpation de fonction de secrétaire général est le principal motif. D'où l'urgence d'assainir le paysage organisationnel et de réviser les textes qui régissent les structures. Mais il n'y a aucun texte aujourd'hui qui permet aujourd'hui à Mamadou Diop Decroix, en dehors de ça, d'attaquer Landing Savané. Landing Savané non plus n'a pas ce droit. À mon sens, le problème qui se pose, c'est un problème de texte. Il faut des textes clairs qui disent les assemblées générales doivent se dérouler de telle sorte, supervisées par telle autorité. À la suite de cette supervision, maintenant, voilà, les autorités et les instances qui en sont issues sont les seules qui sont reconnues valables. Dans tous les pays du monde, maintenant, les partis politiques sont réglementés. Avec l'avènement de l'alternance, certains partis politiques et organisations syndicales sont phagocytés, d'autres scindés. L'alternance alternée, certaines formations politiques ne vont-elles pas vivre les mêmes scénarios pour des fins politiques? L'État est interpellé. Diatala, merci. Nous parlons santé à présent. 4 lits d'hospitalisation pour plus de 160 000 habitants. Voilà qui irrite fortement les populations de Goudomp dans la région de Sédhiou. Population qui, en plus de réclamer l'achèvement du centre de santé, veulent un audit de la structure hospitalière. Bakary Conté, Thierry Laurent Mendy. Les populations du département de Goudomp traversent un véritable calvaire. Le secteur de la santé est presque paralysé. Un seul médecin pour une population de 161 272 habitants. Le district de santé de la localité n'a que 4 lits d'hospitalisation. Au niveau de notre pavillon d'hospitalisation, nous avons 4 lits. Et vous allez me dire que un centre de santé avec 4 lits d'hospitalisation, quand même, c'est un peu minime. Mais par rapport à certains cas qu'on pourrait avoir, nous sommes obligés quand même pour certains malades d'évacuer vers Ziguinchor qui se trouve à peu près à 50 km d'ici. Malgré quand même un état des routes un peu terrible, mais nous sommes obligés quand même d'évacuer certains malades au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc notre appel le plus fort, ce serait effectivement qu'on puisse terminer au plus vite le centre de santé et d'y affecter du personnel. Ces populations réclament l'achèvement des travaux du centre de santé entamé depuis 2004 d'une valeur d'1,5 milliard environ. Pour qu'on interpelle à nouveau le nouveau président donc Macky Sall, qui était un des témoins du démarrage de la construction de l'hôpital. Donc pour qu'il nous aide, vraiment, qu'on fasse l'audit
de ceux qui ont géré cette construction de l'hôpital-là, notamment la direction des établissements sanitaires du Sénégal, également le ministère des Finances qui était en relation avec l'entrepreneur qui était chargé de la construction de l'hôpital. Qu'on fasse le point, quelles sont les responsabilités des uns et des autres dans cette affaire-là? Elles exigent la visite du ministre de la Santé dans le Balantokounda. Le focus du jour à présent, Abdoulaye Wade se dresse en dernier rempart. Son fils Karim Wade, ex-président du conseil de surveillance de l'ANOCI, ne peut être poursuivi. Affirmation de l'ex-président de la République à l'occasion de sa dernière conférence de presse. Et Abdoulaye Wade de considérer que son fils n'a pas géré les deniers de l'agence et ne pourrait donc être tenu responsable d'une quelconque irrégularité. Le focus avec Dissa Prera et Ababakar Kamara. L'ex-président du conseil de surveillance de l'ANOCI peut-il être poursuivi par la justice sénégalaise? La question mérite d'être bien posée au regard de la dernière sortie de Abdoulaye Wade. L'ANOCI, lui, Karim, est président du conseil de surveillance. Il n'est pas gérant. Il y a un gérant, il y a un gestionnaire qui manipule les fonds, les reçoit et les dépense. C'est M. Abdoulaye Baldé. Est-ce que vous n'entendez jamais parler de lui? Non. Le président, le conseil de surveillance ne fait que surveiller. Et dans le conseil de surveillance, il y a des journalistes. Est-ce qu'il peut, d'abord, il n'a aucune possibilité de détourner de l'argent qu'il ne contrôle pas. Ensuite, je pense que les journalistes, ils sont dans le conseil de surveillance, ne le laisserez pas faire. Ou alors, ils sont des complices. Alors, il faut qu'on s'entende. C'est pour vous dire que, je sais, comme disait l'autre, il y a le délit de fils de chef d'État. Ça, c'est comme l'enrichissement illicite. Vous êtes présumé être coupable si vous êtes le fils d'un chef d'État. La loi sénégalaise est sans équivoque. Toute personne soupçonnée de détournement ou de complicité de détournement dans le cadre de la gestion des affaires publiques peut être poursuivie par le procureur de la République. Il faut noter que toute personne à qui on peut imputer un fait prévu par la loi, préalablement la loi a indiqué dans son code pénal ou dans des lois particulières que tel comportement est une infraction. Si on peut trouver des indices, des charges qui pourraient impliquer, faire peser sur cette personne un soupçon, ou si une autre personne a aidé, a assisté, a donné des instructions, elle devait faire l'objet de poursuites. La fonction qu'on exerce importe peu, qu'on soit directeur, qu'on soit président-directeur, peu importe. Ce qui compte beaucoup, c'est l'acte qui a été commis. C'est lorsqu'on peut relever, encore une fois, je le répète, des charges qui pourraient aider à la constitution de l'infraction que l'on peut désigner telle personne comme étant l'auteur ou désigner telle personne comme étant complice. Mais dans le cas de la loi sur l'enrichissement illicite réactivée tout dernièrement, c'est un procureur spécial qui est le maître des poursuites. L'actualité nous fait parler de la loi de 1993, l'enrichissement illicite. À chaque fois qu'il y a des fonds de nature publique qui touchent donc l'État, qui touchent les biens publics, à chaque fois qu'on a du mal à dire que tel enrichissement a une origine justifiée, à la suite d'une enquête préliminaire organisée par un procureur spécial, ce n'est pas le procureur de la République. J'en profite pour informer que les poursuites de façon générale sont conduites par un procureur de la République, mais dans le cas de la loi sur l'enrichissement illicite, c'est un procureur spécial qui pourrait être le directeur de ces poursuites. Pourquoi pas? On ne peut pas poursuivre telle personne qui serait impliquée. La question semble bien tranchée. Au Sénégal, aucune infraction pénale ne peut se soustraire à la loi, mais aussi aucune personne n'est au-dessus de la loi, fût-il un président de la République. Pour discuter de la question, justement, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Ali Fall, avocat à la Cour. Alors d'abord, une première question. Est-ce qu'Abdoulaye Wade est dans son rôle en tant qu'ancien président de défendre une autre personnalité de l'État, si proche soit-il de cette personnalité? Si on s'arrête uniquement du point de vue de la loi, rien ne le lui interdit. Mais si on va au niveau de la morale républicaine, il est clair qu'au regard des fonctions qu'il a exercées, je pense que le silence aurait été plus indiqué. Étant entendu que lui le sait, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, en tant qu'ancien président de la République, que la justice est indépendante, qu'il ne peut pas
mais ça c'est moral et plus déontologique, essayer d'influer sur le fonctionnement normal et régulier des institutions judiciaires. Ça, il le sait. Donc c'est, je pense, d'un point de vue politique qu'il essaie de brouiller les cartes, mais il sait que la justice, une fois qu'elle sera partie, marchera de façon sereine et en respectant les droits de chacun. Tout à fait. Désormais, la nuance est quand même introduite. Le président Abdoulaye Wade évoque une posture, une position, président de conseil d'administration. Alors, au plan juridique, de quelle procédure, de quelle voie disposent justement les nouvelles autorités pour éventuellement enclencher les procédures? Bon, je vais essayer d'être le plus simple possible pour dire qu'au regard de l'arsenal, oui, au regard de l'arsenal juridique répressif au Sénégal, je ne vois pas une personne susceptible d'échapper à des poursuites si tant est que la commission de ces infractions-là est avérée. Ça, je ne le vois pas. Maintenant, le droit pénal, et ça je le dis aux téléspectateurs, est d'interprétation stricte. On ne peut pas se permettre de faire un peu n'importe quoi, un peu à volo. On est obligé de prouver systématiquement la commission d'une infraction qui, je dois le rappeler, doit être un fait personnel. On ne peut pas répondre pénalement du fait d'autrui. Ce qui peut exister en droit civil, en droit commercial, mais en droit pénal, on ne répond que de sa propre faute, de la propre commission d'une infraction. Donc, partant, qu'on soit président d'un conseil d'administration, qu'on soit directeur général, qu'on soit dépositaire d'un mandat public, qu'il soit électif ou nominatif, on répond d'une infraction qu'on a personnellement commise. Donc les propos tenus par l'ancien président de la République l'engagent, il sait pourquoi il les a tenus, mais au regard strict des textes, personne ne peut échapper à des poursuites judiciaires, pénalement j'entends, si cette infraction a été bel et bien commise. Très bien, donc du coup, en fait, le fait peut-être de citer le nom de Abdoulaye Baldé n'enlève en rien la responsabilité de Karim Wade en tant que président de l'ANOCI. Bon, je ne veux pas personnaliser un débat, mais il est clair aujourd'hui que quand on a exercé des fonctions publiques, quand on regarde les dispositions du code pénal, quand on regarde les dispositions de l'OHADA, quand on regarde les traités, parce que l'OHADA traite des abus de biens sociaux, quand on regarde les traités signés, toute personne qui aura aidé ou qui aura soustrait, détourné ou recelé ces biens-là, des deniers publics, peut être poursuivie. Toute personne qui aura fait une prise illégale d'intérêt peut être poursuivie. Toute personne coupable de corruption peut être poursuivie, quel que soit le statut qu'on a. Parce que dire qu'on n'a pas géré, donc on ne peut pas être poursuivi, c'est comme si quelque part on acceptait d'assortir une qualité quelconque à un prévenu avant de le poursuivre, ce que notre code pénal n'accepte pas. Mais justement, est-ce qu'on peut être président d'une agence aussi importante que l'ANOCI et ne pas agir, ne pas avoir une certaine autorité, même en termes de gestion des deniers financiers? Il est possible qu'on ait une gestion saine d'une telle agence et de ses deniers. C'est possible. Moi, je ne présume de rien. Mais une chose est sûre, c'est que si à l'enclenchement de l'action publique, c'est-à-dire des poursuites judiciaires, il se révèle qu'il y a des infractions qui ont été commises, il est clair que cette action publique-là va regarder tous les coupables potentiels. Et le fait d'être président d'un conseil de surveillance ou d'administration n'enlève en rien la possibilité qu'on vous poursuive dès lors où il est possible que vous ayez aidé ou assisté, auquel cas on peut vous poursuivre comme complice, que vous ayez vous-même soustrait ou détourné des deniers publics, ou que vous les ayez recelés. Parce qu'on peut parfaitement dire que l'infraction a été commise par X, Y ou Z, qui est un simple agent dans cette agence-là, et qu'au final, les sommes poursuivies litigieuses, on les retrouve dans votre compte. Et à partir de ce moment-là, on peut parfaitement vous poursuivre en tant que receleur. Ça, c'est évident. Et du coup, les audits paraissent un moyen idéal aujourd'hui pour regarder justement de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus éclairée ce qui se passe au niveau de ces agences-là et notamment l'ANOCI. Ce qu'il faut retenir, et moi j'ai fait de l'audit pendant 10 ans, l'audit n'a pas pour vocation d'enclencher des poursuites judiciaires. L'audit n'a pas non plus pour vocation principale d'engendrer des sanctions. L'audit a pour fonction principale de corriger des dysfonctionnements et de faire des recommandations. C'est ça, en principe, son essence. Maintenant, il se peut qu'au travers d'un audit, on se rende compte que des infractions ont été commises. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'IGE, il y a la Cour des comptes, qui peuvent, lors du contrôle de ces sociétés nationales ou de ces agences, se rendre compte que des infractions ont été commises, indépendamment des sanctions sur la gestion qui appartient à la Cour des comptes. On peut préconiser parfaitement des poursuites judiciaires. Et croyez-moi, quand la machine judiciaire s'enclenche en termes de procès pénal, il y a tous les moyens d'investigation pour le procureur et pour le juge d'instruction pour que
le cas échéant, des infractions soient constatées, les auteurs retenus dans les liens de la prévention et jugés s'ils sont et déclarés coupables si vraiment le tribunal l'estime. Alors j'imagine que pour le militant politique que vous êtes, cette déclaration d'Abdoulaye Wade a une portée d'abord politique avant d'avoir une portée juridique. C'est clair que ces déclarations ont d'abord une portée politique. C'est pour essayer éventuellement de contrer une vague qui pourrait potentiellement sévir sur tous ceux qui ont eu à diriger le pays de 2000 à 2012. Maintenant, je ris un peu sous cap parce qu'il est évident et il le sait qu'aujourd'hui, beaucoup de suspicions pèsent sur sa gestion. Et que je pense que c'est politiquement une façon d'essayer de contrer éventuellement cette vague qui va arriver. Mais je crois que pour une bonne gouvernance et que pour le futur, ce serait une bonne chose de mettre un éclairage juridique, voire judiciaire, sur cette gestion-là. Merci Maître Alifa, l'avocat à la Cour, pour ces éclairages. Il était l'invité de cet incontournable qui prend fin à présent. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez Rofo, un magazine de lutte. Merci à la régie. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la TFM.